La Lune est l'astre le plus proche de la Terre, situé à environ 384 000 km. Les missions Apollo, qui ont emmené des humains sur la Lune, ont mis 6 jours pour parcourir cette distance. En supposant que nos vaisseaux actuels soient légèrement plus performants, combien de temps faudrait-il pour atteindre chaque planète du système solaire? Aujourd'hui, nous allons le découvrir. Nous allons partir de la planète la plus proche du Soleil jusqu'à la plus lointaine, en commençant par la plus petite de toutes, Mercure. Cette planète orbite autour du Soleil à une distance variant entre 46 et 70 millions de kilomètres, selon qu'elle se trouve au plus près, le périhélie, ou au plus loin, l'aphélie. Les mécanismes orbitaux sont fascinants et essentiels pour comprendre comment voyager dans l'espace. Les méthodes de déplacement à travers le système solaire reposent sur la compréhension des orbites et des trajectoires. En utilisant des propulsions efficaces et en profitant des forces gravitationnelles, les vaisseaux spatiaux peuvent naviguer d'une planète à l'autre. C'est un équilibre délicat entre la vitesse, la distance et la gravité, permettant de planifier des missions avec une précision incroyable. Petite précision, les orbites des planètes ne sont pas circulaires, mais elliptiques. Ainsi, leur distance au Soleil varie. Le point le plus proche s'appelle le périhélie, et le plus éloigné, l'aphélie. De plus une planète est éloignée du Soleil, plus sa vitesse orbitale est lente, ce qui allonge la durée de son année. Lorsque Mercure et la Terre sont du même côté par rapport au Soleil, sans que celui-ci ne se trouve entre les deux, la distance entre elles est de 77 millions de kilomètres. C'est le moment idéal pour un voyage, car si Mercure est de l'autre côté, la distance à parcourir serait plus du double. Quels moyens de transport utiliser pour atteindre chaque planète? Dans la vie quotidienne, nous nous déplaçons en ligne droite, mais dans l'espace, cela ne fonctionne pas. Les planètes sont en mouvement constant. Si un vaisseau spatial partait en ligne droite vers une planète, celle-ci aurait bougé avant son arrivée. Pour voyager dans l'espace, il faut suivre des trajectoires courbes et utiliser des manœuvres d'ingénierie aérospatiale. Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur l'une d'entre elles, le transfert de Hohmann. Le transfert de Hohmann est une manœuvre qui permet à un vaisseau de passer d'une orbite à une autre en utilisant des impulsions motrices. Mais attention, les planètes se déplacent à des vitesses différentes. Par exemple, Mercure orbite à 169 200 km/h, tandis que le vaisseau habité le plus rapide de l'histoire, Apollo 10, n'a atteint que 39 897 km/h lors de sa rentrée sur Terre en 1969. L'assistance gravitationnelle, ou effet de fronde gravitationnelle, est une technique utilisée pour accélérer un vaisseau spatial en passant à proximité d'une planète. Cette méthode utilise le mouvement et la gravité de la planète pour augmenter la vitesse du vaisseau, lui permettant ainsi de voyager plus loin et plus rapidement que s'il se fiait uniquement à sa propre propulsion. Par exemple, les missions Voyager ont utilisé des assistances gravitationnelles de plusieurs planètes pour atteindre les confins du système solaire. Sans cette technique, les temps de voyage interplanétaire seraient considérablement plus longs, rendant certaines missions impossibles à réaliser au cours d'une vie humaine. Vous voyez le problème? Nos vaisseaux sont bien trop lents pour rattraper Mercure. Il faudrait donc accélérer longtemps ou utiliser une autre méthode, l'assistance gravitationnelle. L'assistance gravitationnelle. Cette manœuvre exploite l'énergie du champ gravitationnel d'une planète ou d'un satellite pour accélérer ou freiner un vaisseau sans consommer de carburant. C'est la méthode préférée des astronautes, car elle est économique et a permis aux sondes voyager d'atteindre les confins du système solaire. Cependant, cette technique est lente pour en tirer pleinement profit. Un vaisseau doit effectuer plusieurs orbites autour d'un corps céleste ou bénéficier de multiples impulsions sur une longue période. Si nous voulons voyager vers les planètes,
nous devrons trouver une autre méthode de propulsion, plus efficace que les carburants chimiques ou l'assistance gravitationnelle. Nous en avons parlé dans une précédente vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater. Maintenant que nous avons clarifié ces défis, passons au cœur du sujet. Combien de temps faudrait-il pour atteindre chaque planète? En utilisant un mélange de carburant chimique et d'assistance gravitationnelle, avec les technologies actuelles, il faudrait environ 7 mois pour atteindre Mercure. Mais attention, cette planète n'a pas d'atmosphère et subit des radiations solaires intenses, ce qui la rend inhospitalière. Deuxième planète la plus proche du Soleil, Vénus est aussi la plus chaude, même plus que Mercure. Pourquoi? À cause de son atmosphère dense en CO2, ses nuages de soufre, ses pluies d'acide sulfurique et ses rivières de lave. À seulement 40 millions de kilomètres de la Terre au plus proche, un voyage vers Vénus prendrait 5 mois. Mais les sondes, comme Venera 9 et 10, n'ont tenu que quelques minutes avant de fondre à cause des températures extrêmes, 468 degrés Celsius. Mars, la planète rouge, se trouve à 59 millions de kilomètres au plus proche. Tous les 26 mois, une fenêtre de lancement se présente, réduisant le temps de voyage à 10 mois, aller simple. Pour le retour, il faudrait attendre 26 mois de plus. Jupiter, cette géante gazeuse, est située à 640 millions de kilomètres, soit 4,2 unités astronomiques. Avec la technologie actuelle, il faudrait 3 ans pour l'atteindre, et 6 ans pour un aller-retour. Saturne, à 1,275 milliard de kilomètres, soit 8,5 unités astronomiques, un voyage vers Saturne prendrait 4 ans, soit 8 ans pour un aller-retour. Mieux vaut emporter des distractions. Uranus, à 2,970 millions de kilomètres, soit 20 unités astronomiques, il faudrait 10 ans pour atteindre Uranus. Un aller-retour prendrait 20 ans, soit la moitié d'une vie humaine. Neptune, la planète la plus lointaine, se trouve à 4,3 milliards de kilomètres, soit 30 unités astronomiques. Un voyage y prendrait entre 20 et 25 ans. Nous parlons ici de décennies de voyage. Nos vaisseaux actuels ne sont clairement pas adaptés. Et Pluton? Pluton n'est plus une planète. Mais si vous voulez qu'on parle des planètes naines comme Cérès, Makemake, etc., likez cette vidéo et commentez. Moi c'était Amy, ton guide intergalactique. À la prochaine vidéo.